Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'apprentissage du langage Python. Dans cette leçon, nous allons parler des variables, des types de données et des opérations de base en Python. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment déclarer des variables, quels sont les principaux types de données en Python et comment effectuer des opérations de base en Python. Vous êtes prêts? D'abord, qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un espace en mémoire où l'on peut stocker une valeur. Elle agit comme un conteneur pour les données que vous pouvez utiliser et manipuler dans votre programme. Enfin, on connaît quoi une variable? Comment nommer une variable? Déjà, premièrement, les noms de variables peuvent contenir des lettres, des chiffres et des underscores, les tirets du bas. Ils doivent commencer par une lettre ou un underscore, mais ne peuvent pas commencer par un chiffre. Attention, ne créez jamais une variable du genre un nom, un tiré non. Non, impossible. Les noms de variables sont sensibles à la casse, c'est-à-dire la variable nom et nom sont des variables différentes. Retenez bien cela. Évitez d'utiliser des mots réservés de Python comme des variables, par exemple if, while ou for. Ne créez pas des variables avec ces noms-là. Et choisissez des noms de variables descriptifs pour rendre votre code plus lisible. Évitez d'abréger les noms de vos variables. Soyez plus explicite lorsque vous déclarez vos variables. Bien. Maintenant, quand on déclare une variable, on utilise souvent un opérateur d'affectation. Et en Python, l'opérateur d'affectation est le symbole égal, qui est utilisé pour attribuer une valeur à une variable. Par exemple, x égale 10, y égale bonjour. Dans cet exemple, on voit que x est une variable qui stocke le nombre 10 et y est une variable qui stocke la chaîne de caractères bonjour. Python dispose de plusieurs types de données, ce qui nous amène à notre deuxième partie d'aujourd'hui, les types de données. Alors, on va essayer d'en énumérer certains. Le premier type de données sera les nombres entiers, communément appelés int pour les anglophones. Les entiers sont des nombres sans partie décimale, c'est-à-dire des nombres qui n'ont pas de virgule. Par exemple, on peut avoir la variable a est égale à 10, b est égale à moins 5 ou c est égal à 0. Une petite parenthèse est que les entiers sont utilisés pour représenter des quantités discrètes. Deuxièmement, nous avons le nombre flottant, communément appelé en anglais float. Les flottants sont des nombres avec une partie décimale, donc qui contiennent des virgules. Je tiens à préciser que quand on code en Python, dans tous les langages de programmation, la virgule est remplacée par le point. On utilise la notation de la virgule anglophone. A est égal à 10.5, par exemple, est une variable qui flotte. B est égal à moins 5.5, C est égal à 0.0, qui est différent de 0. Je tiens à le préciser. Une petite parenthèse encore est que les flottants sont utilisés pour représenter des quantités continues. Pour le int, c'est discrète et pour le flottant, c'est continu. Troisièmement, les chaînes de caractères, communément appelées string, qu'on va abréger str. Les chaînes de caractères sont des séquences de caractères entourées par des guillemets simples ou doubles. Par exemple, A égale bonjour avec double guillemets ou B égale Python avec des guillemets simples. Les chaînes de caractères sont utilisées pour représenter du texte. Quatrième type de données, nous avons les listes. Les listes sont des collections ordonnées et modifiables de valeurs. Pour une petite parenthèse, j'aimerais dire que pour ceux qui ont déjà fait du codage en PHP, en JavaScript, c'est ce qu'on appelle les tableaux dans ces langages-là. Mais nous, en Python, on va plus parler d'une liste. Pour déclarer une liste, on va utiliser les caractères, le crochet. On met les valeurs entre crochets et ils sont séparés entre virgules. Par exemple, on peut avoir les listes ci après. A est égal à 1, 2, 3. C'est une liste des entiers qui contient que des entiers. B est égal à A, B, C, une liste qui contient que des chaînes de caractères. Et dans une liste, on peut mélanger différents types de données qui peuvent être modifiées après leur création. Par exemple, là, on a C est égal à 1, A, 2.5, 3,3 et 4 qui est une liste dans une autre liste. Cinquième type de données, nous avons les tuples. Oui, les tuples sont des collections ordonnées et immuables de valeurs. Pour déclarer des tuples, on n'utilise plus le crochet, mais les parenthèses. On peut aussi avoir des tuples de type entier, chaîne de caractères, ou avoir des tuples à l'intérieur de tuples. La même chose avec les listes. Les tuples, une fois créés, ne peuvent pas être modifiés. Ça, c'est ce que j'aimerais bien qu'on puisse assister là-dessus. Pour les listes, lorsqu'on crée une liste, on peut les modifier, ajouter, supprimer des éléments.
lorsqu'on crée un tuple, on ne peut plus les modifier. On ne revient plus en arrière. Sixième type de données, les dictionnaires. Les dictionnaires sont des collections non ordonnées de paires. Je dis paires, qu'on va faire en prendre deux. De paires clés-valeurs. Donc, lorsqu'on définit ou on crée une variable de type dictionnaire, on aura des paires. On aura en partie des clés et des valeurs. Les clés vont nous permettre d'accéder aux valeurs de ces dictionnaires. Par exemple, on peut avoir un dictionnaire avec la clé nom qui a comme valeur Alice et dans le même dictionnaire avoir une autre clé âge qui a comme valeur 25. On dirait que nom pour lui, le type, ce sera une chaîne de caractères et âge, son type sera un entier et ainsi de suite. On peut aussi avoir des clés qui contiennent des listes à l'intérieur. Les dictionnaires sont utilisés pour stocker des données associatives où chaque clé unique est associée à une valeur. Il y a une valeur pour une clé. On ne peut pas avoir deux valeurs pour deux clés ou deux clés pour une valeur. Et pour finir, une notion très importante que beaucoup peu en parlent, les ensembles en Python. Les ensembles sont des collections non ordonnées d'éléments uniques. On fait la même chose, sauf qu'ici, pour déclarer les ensembles, on va utiliser ni les crochets, ni les parenthèses, mais les accolades, comme on l'a toujours communément fait en mathématiques. A est égal à accolade 1, 2, 3, c'est un ensemble. A est égal à ABC, un ensemble de chaînes de caractères. C est égal à 1, 2, 2.5, etc. Les ensembles sont utilisés pour stocker des éléments uniques qui permettent des opérations mathématiques. Comme on a vu tous si on a bien fait notre étude en mathématiques, comme l'union, l'intersection ou la différence symétrique. Maintenant, on va passer aux opérations de base sur les types de données. On ne va pas le faire là maintenant. On passe derrière mon PC. Je vais bien vous montrer comment effectuer les différentes opérations pour les différents types de données. Bien. Maintenant, effectuons quelques opérations de base sur les types de données. Alors là, je nous ai créé deux fichiers, un fichier opération variable.py et un autre texte.txt, un fichier texte. J'ai essayé de mettre une description au lieu de beaucoup parler, on va directement voir, on va juste à tout moment essayer de copier-coller des codes. Alors, opération de base sur les types de données. Pour le nombre entier et le nombre flottant, nous avons ce qu'on appelle les opérations arithmétiques, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division entière, on met les deux barres comme ça, le modulo, on met le pourcentage et l'exponentiation. OK? Alors, l'exemple, on a un exemple en Python. On va copier-coller le code ici après. Voilà. Je vais venir avec ici, je vais copier-coller. Et là, ce que vous voyez là en dièse, c'est les commentaires. C'est comme ça qu'on met les commentaires en Python. Petite parenthèse, les commentaires sont importants pour arriver à se repérer dans notre code. Ça va? Donc là, à chaque ligne, j'essaie de dire, voilà, affiche 15, affiche 5, etc. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va tester. Je vais lancer, je vais exécuter le fichier Python et on va voir si on aura 15, 5, 50, 3, 1 et 100. Je lance. Et voilà, 15, 5, 35, 15, 5, 53, 1 et 100. OK. Et les mêmes opérations s'appliquent au nombre flottant, à virgule flottante. On va encore copier-coller ce code. Je vais venir ici. OK. Je vais aussi mettre en commentaire avec un dièse. Opération int. Je viens ici. Je vais mettre opération float. Et je vais copier-coller le code. Ça va. Donc, on va voir ça maintenant affiché 15, 5, 50. Et puis, ça va venir 16.0, 5.0, 21.0, 5.25. On lance. Et c'est bien ce qui est affiché. Après ça, on a 16.0, 21.0 et 5.25. Bien. Là, il y a un petit problème. Là, j'ai vu directement comment imprimer. Je ne vous ai pas parlé de la fonction print. Alors, print, c'est la fonction qui nous permet d'afficher un message sur la console, dans la console pour l'instant. Pour l'instant, on va afficher des messages dans la console. C'est la fonction print qui nous permet de le faire.
Bien. Maintenant, pour ce qui est des nombres entiers, j'aimerais qu'on puisse d'abord arriver à déclarer des variables et faire ces opérations-là. OK? Donc, on va écrire par exemple nombre 1. Vous voyez, c'est une variable. Je peux y mettre un underscore. C'est une variable. Je mets égal directement. Alors, pour ceux qui ont fait du C, du C++ et d'autres langages, vous direz que mais pourquoi tu n'as pas mis peut-être int, nombre 1? Non, non, non. Sur Python, ce n'est pas nécessaire de préciser le type de la variable avant de la déclarer. Il prend le type automatiquement en fonction de la valeur que vous lui attribuez. Alors, nous, quand on va utiliser des entiers, directement, je mets ici 15. Nombre 2 égale 10. Et là, je peux faire un print, par exemple, de nombre 1 plus nombre 2. Et ça va m'afficher 25. Là, je vais dire affiche 25. Je vais faire Shift Add flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas. Je vais constamment remplacer ces opérations. Ici, on va mettre ça. Je ne vais pas faire 15 exposant 10. Alors, je pense que 15 moins 10 va donner 5. 15 fois 10 va donner 150. 15 divisé par 10, ça me donne 1,5, je pense. Oui. Et modulo, le reste de la division de 15 par 10, c'est 5. On va lancer. Ok, ok. Là, c'est un peu flou. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... bref, on va laisser ça comme ça. Donc, après 100, nous allons commencer à regarder 25, 5, ça 50. Bien. Donc, après ça, on a 25, 5, ça 50. Là, j'ai mis 1,5, mais si c'était 5. Pourquoi? Parce que ce résultat-ci nous donne un nombre à virgule, un float. Or, nous, nos deux variables ici sont des entiers. D'où il s'est limité à prendre la partie décimale qui était 1. On peut faire la même chose ici. On va faire ceci. Et venir avec ici. Mais quand on va lancer, vous verrez qu'ils vont prendre, voilà, 150, comme ce l'était là au-dessus. Sauf que ici, vous verrez, il prend 16.0. Là, il y a 25, 50, 1.5. Parce qu'ici, c'est des entiers. Si je mettais ici, par exemple, 0.0, directement, ça change. Directement, vous verrez qu'on aura des virgules. On aura, ici, on aura bel et bien 1.5. Test. Vous verrez là que là, on a 1.0, 150.0. Pourquoi? Le reste de la division de 15 par 10, c'est 5. 15 divisé par 10, c'est 1. C'est pas 1? Ah oui, 15 divisé par 10, c'est 1. Oui, ça prend seulement le nombre. Donc, il faudrait maintenant spécifier le nombre de rangs qu'on va prendre après la virgule. Ça, on le verra un peu prochainement. Ça va? Alors, je vais fermer, vu qu'on va essayer d'être plus rapide. Deuxième type, c'est les chaînes de caractères. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais prendre ça. On va venir ici. Voilà. Entre parenthèses, str. Bien. OK. On peut faire la concaténation avec l'opérateur plus. C'est-à-dire prendre les chaînes et les mélanger au fait. Les mettre dans une même phrase, dans une même ligne par exemple. Il y a la répétition et puis il y a l'accès au caractère. Pour ce qui est de l'accès au caractère, c'est comme si on considérait une chaîne de caractères comme une liste. Je vais copier-coller ce code et je vais vous l'expliquer tout doucement. On est là. On est là. Vous pouvez coder, hein. Moi, en tout cas, je ne vais pas coder pour le moment. Alors, ici, on fait bonjour plus espace Python. Donc, ça va afficher bonjour espace Python. On considère aussi cet espace comme une chaîne de caractères.
bonjour est une chaîne de caractères, Python est une chaîne de caractères. Et l'opérateur plus nous permet de faire la concaténation. Mettre les caractères, relier les caractères entre eux. Ici, Python, quand on met juste le point d'exclamation, c'est une chaîne de caractères, et qu'on met un nombre après, c'est le nombre de fois que le caractère sera répété. Et on a dit là que c'est l'opérateur de répétition pour les chaînes de caractères. Mais pour les nombres et les floats, c'est la multiplication. Ensuite, ici, on a l'accès au caractère. Par exemple, quand je mets 0. Donc, dans les listes, lorsqu'on veut accéder à une liste, le premier élément de la liste a l'indice 0. Donc, B sera 0. Le O qui vient là sera 1. N sera 2. J sera 3. O sera 4. U sera 5. Et R sera 6. Mais on a 7 caractères dans bonjour qui seront notés de 0 à 7. Et pour faire le sens inverse, quand on veut commencer de R jusqu'à 0, on commence par moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et là, je pense qu'on aura moins 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 pour B. OK? Je vais exécuter et on va voir si tout cela s'affiche très bien. Et voilà, là on a bonjour Python, là on a Python 3 fois, là on a B, et là on a R. Et si je veux accéder toujours à B ici, je peux mettre au lieu de 0, je mets moins 7. Et si je veux accéder à R, je pourrais mettre 6 parce que les indices vont de cette manière-là. Et vous voyez, rien n'a changé, on a toujours B ici et R là-bas. Très bien. Alors, maintenant, on va voir l'opération avec des listes. Avec les listes, on peut accéder à des éléments comme on vient de le faire sur les chaînes de caractères. En fait, c'est une technique qu'on voit dans les listes. Et on peut ajouter des éléments avec la fonction append, .append. On peut supprimer des éléments avec .remove. On peut prendre une tranche spécifique dans notre liste. On va coder ça directement au lieu de beaucoup parler. Alors, je vais copier-coller ce code. Copier-coller ce code, vous voyez. Là, on a une liste composée de 1, 2, 3. 3 valeurs dans notre liste qui sont aussi des entiers. Alors là, maintenant, on dit à la liste A.append 4. Donc, ajoute 4. Ça va? On dit A.append 4. Donc, dans la liste A, ajoute-nous l'élément 4. Et quand on va faire print A, ça va devenir 1, 2, 3, 4. Ici, on dit A remove. On dit dans la liste A, supprime l'élément 2. On supprime 2. Là, on supprime les valeurs directement. Mais quand on va printer, voilà. Et on peut maintenant accéder à un élément spécifique. Par exemple, là, on fait print A 0. Donc, accède à l'indice 0 de notre liste. Et l'indice 0, c'est 1. Et là, maintenant, on veut prendre une tranche, par exemple, afficher une certaine tranche. Print A de 1 à 3. Écoutez très bien, écoutez très bien. Quand on dit print de 1 à 3, en fait, on va, comment je pourrais l'expliquer? Donc, de 1 à 3, notre tableau a maintenant ceci. OK? On est maintenant là. Écoutez très bien, j'aimerais qu'on puisse bien s'expliquer. On avait cette liste. Je vais dire liste. On a ajouté l'élément 4. Notre tableau a maintenant 1, 2, 3, 4. On a demandé au tableau de supprimer l'élément 2. Notre tableau est maintenant 1, 3, 4. On a demandé d'afficher l'élément d'indice 0. On a donc, on affiche 1. Maintenant, on dit dans ce tableau. Vous voyez, dans ce tableau, print A de 1 à 3. Affiche-nous les éléments allant de l'indice 1 à l'indice 3. Allant de 1 à 3 par rapport à notre structure. Et du coup, on ne va pas compter 1. On commence à compter à partir de n-1 et on se limite à 4. Donc, on commence par 3 et on se limite à 4. Et on affiche cela. Testons. Et voilà, donc, on a ici pour commencer 1, 2, 3. On enlève 2 remove. Ici, c'était d'abord, à partir d'ici, je pourrais même faire un print. Print A. On va commencer d'abord à imprimer A.
Comme ça, on pourra voir facilement comment. Ah, voilà. Donc ici, on avait d'abord 1, 2, 3. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a 1, 3, 4. Donc, là, 1, 2, 3, on a fait append 4. On a ajouté 4. On a fait remove 2. On reste avec 1, 3, 4. On lui dit affiche-nous l'élément qui a l'indice 0. Et puis, on lui dit prends une tranche allant de 1 à 3. Alors, du premier élément au troisième élément de notre liste. Donc, on va commencer en fait par l'élément n-1. Et puis, on va jusqu'à la fin. Donc, comme ici, on n'avait que 1, 3, 4. n-1, ça, on enlève 1. On commence à compter à 2, 3 jusqu'à 4. Voilà. C'est bon pour les listes. Maintenant, on a les tuples. Avec les tuples, on peut faire les mêmes choses avec les listes. Donc, tranche, accès aux éléments, la même chose. OK? Alors, je vais venir ici. Voilà. Je vais prendre opération avec des tuples. Accès aux éléments, tranche. Je copie-coller ce code. Avec les tuples, pour les déclarer, on utilise des parenthèses. Bien. C'est la même chose avec les listes, sauf que ici, c'est un peu plus pratique. On ne peut pas modifier. OK? Avec les listes, on pouvait ajouter, modifier, mais avec les tuples, on ne modifie pas. On peut juste accéder à un élément ou soit afficher les tranches. Donc là, on a notre tuple qui était là. Vous voyez, on a notre tuple, on a affiché l'élément d'indice 0 qui était 1. On lui a dit affiche-nous la tranche de 1 à 3. On enlève encore 1 et on commence à compter de 2 jusqu'au dernier élément. De 1-1 au dernier élément. Très bien. Les dictionnaires. Avec les dictionnaires, on peut accéder aux valeurs. On peut ajouter ou modifier une paire clé-valeur et on peut supprimer une paire clé-valeur. On va le voir, on va voir doucement, voir comment ça marche. Alors là, c'est opération sur les dictionnaires. Bien. Alors ici, on commence d'abord par définir notre dictionnaire. Dans notre dictionnaire, on a la première clé, nom, qui a pour valeur Alice. On a la deuxième clé, âge, qui a pour valeur 25. On peut juste avoir besoin de la clé nom, pareil, de la valeur de la clé nom. Alors, pour afficher la valeur d'un élément, d'un élément dans un dictionnaire, on va faire appel à sa clé. OK? C'est la clé qui va nous permettre d'afficher sa valeur, comme je l'ai dit tantôt. Alors là, on dit print à nom. Et on affiche Alice. À âge égale 26 directement. Print à ici, on modifie la valeur de la clé âge. On dit âge était 26. OK, tu vas dans A, tu récupères âge, tu donnes la valeur 26. Et quand on va printer A, ça sera non Alice âge 26. On peut même changer ici. Je dirais A, crochet, guillemets, non, égale, on va dire que c'est égal à Fanel. Voilà, on va dire que c'est égal à Fanel. Et ici, on va dire que c'est égal à 19. Voilà. Et quand on va printer, le nom va devenir ici Fanel. Et l'âge ici deviendra 18. OK. Et ici, ça sera plutôt Fanel. Là, maintenant, on va dire supprime-nous. Bah, tu vas nous supprimer carrément tu vas nous supprimer la clé âge, voilà, et sa valeur. On supprime directement les paires, hein, les paires clés valeur. Quand tu supprimes la clé, directement la valeur est supprimée. Directement, on supprime. Alors, on va tester. On teste. On vient ici. Voilà, on avait printé Alice au début. Après, on a modifié les valeurs de nos clés. L'âge n'était plus de 25, mais de 19. Le nom n'était plus Alice, mais Fanel. Et là, qu'on a printé, on a non, Fanel, âge 19. Et là, on a supprimé âge. Et donc, on a non, Fanel. C'est moi qui nous est resté juste la clé Fanel, la clé nom et sa valeur Fanel. Bien. Vous pouvez toujours consulter la documentation de Python pour voir encore plusieurs autres opérations que vous pouvez faire avec Python. Et pour finir, on a les opérations avec des ensembles.
Avec les ensembles, on peut faire la même chose, ajouter, supprimer et faire des opérations ensemblistes telles que l'union, l'intersection et la différence. Ça, c'est bon. On va copier-coller le code. Copier-coller le code. OK. Donc là, on a créé notre ensemble. Comme on l'a fait, on le fait en maths, A est égal à accolade 1, 2, 3. On dit A add 4. Donc ajoute-nous l'élément 4. Et du coup, ça devient 1, 2, 3, 4. On dit remove 2. Supprime l'élément 2. Ça devient 1, 3, 4. Et puis on dit, on crée un autre ensemble. B est égal à 3, 4, 5. Ouais, ça va. Et puis on dit print A point union B. On fait l'union. N'oubliez pas ce qu'on fait un peu des maths. N'oubliez pas nos maths. La réunion, l'union, c'est on prend les éléments communs et on les mélange. L'intersection, on prend juste les éléments qu'il y a en commun. L'union, on prend tous les éléments en commun ou pas. À l'intersection, c'est A, les éléments de A qui sont aussi dans B. Dans l'union, c'est les éléments qui sont dans A ou dans B. La différence, c'est les éléments de A qui ne sont pas dans B. Alors, on essaie de voir. Dans A, on a 1, 3, 4. Et dans B, on a 3, 4, 5. Si on fait la réunion, on aura donc 1 qui est là, 2, 2 n'est plus ici, 1, 3 qui est aussi là, 4 qui est aussi là, et 5. On mélange le tout. Et si on fait l'intersection, on veut prendre les éléments qu'il y a en commun. 1 n'est pas dans B. 3 est dans B. On a 3 ici. 4 est dans B. On a 4 ici. Mais 5 de B n'est pas dans A. On ne va pas le prendre. On va faire la différence. Quels sont les éléments de A qui ne sont pas dans B? Et on regarde. Dans A, on a 1, 3, 4. Bon, on regarde. 3 se trouve dans B. 4 se trouve aussi dans B. Mais 1 ne se trouve pas dans B. Ah, donc, A moins B est égal à 1. On va exécuter. Vous allez voir les résultats. C'est beau le langage Python. Voilà. 1, 2, 4 qu'on a ajouté, qu'on a enlevé 2. On a 1, 3, 4. On fait l'union. On fait l'intersection. Et là, on a fait la différence. Voilà, c'est fini pour les opérations de base sur les différents types de données en Python. C'était super. Alors, on va essayer de faire un petit résumé. Alors, aujourd'hui, nous avons vu comment déclarer des variables, les différents types de données en Python et comment effectuer des opérations de base avec ces types de données. Dans la prochaine leçon, nous allons voir des concepts un peu plus avancés, comme les structures de contrôle en Python et les boucles. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la page, surtout sur tous mes réseaux sociaux, cherchez Mister F, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager cette vidéo. Ok? Laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, c'est comment on va se passer récemment. Donc le mardi, je donne le cours et quand vous lisez la vidéo, vous laissez un commentaire, j'y répondrai les samedis, les week-ends. Alors, c'était Mister F. À la prochaine pour une nouvelle leçon sur Python. C'est l'heure du code et moi je vous dis